Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour essayer de réfléchir à la situation qui est la nôtre. Et surtout, le but et l'objectif de cette intervention, c'est de donner des forces et de pouvoir vivre autrement les événements et d'essayer, Bezat Hashem, de les vivre plus heureuses et avec plus de dénouement dans ce qui va arriver. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous vivons un événement qui est exceptionnel pour moi, c'est celui de cette épidémie qui touche le monde entier, le coronavirus. Et effectivement, cet événement, il est unique, parce que on n'a jamais vu dans l'histoire quelque chose qui pouvait toucher, surtout dans le monde moderne, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'URSS, tout ce territoire, le monde entier quelque part est touché par le coronavirus et toute la terre entière est paralysée par ce virus. En fait, ça me rappelle quelque chose d'étonnant qui se retrouve dans la Torah. Effectivement, lorsque Hachem avait décidé à l'époque du déluge de déclencher le déluge, il est marqué clairement dans la Torah deux notions qu'il faut retenir. La première, c'est que en fait, il y a trois raisons qui ont justifié, en fait, qui va justifier la destruction du monde. Bah, la première, dit Rashi, c'est l'adultère. La deuxième, c'est l'idolâtrie. Et la troisième, le Hamas, le vol. Et là-bas, il est marqué clairement dans la Torah que Vatisharet Haaretz, la terre était corrompue. Vatimale Haaretz, la terre était pleine, Hamas, de vol. Alors, bien sûr, la question qu'on doit se poser est la suivante, c'est de savoir que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être plein de vols? Non, plein de voleurs. Les gens qui habitaient la terre étaient des voleurs. Il fallait dire que la terre était pleine de voleurs. Or, il est marqué plein de vols. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre était pleine de vols, peut-être ça veut dire que ça n'est pas ce qui détruira le monde, c'est pas ce que les gens sont, mais ce que ça a entraîné dans l'atmosphère. La terre était pleine de l'atmosphère de vol. Il fallait nettoyer cette atmosphère et la seule manière de nettoyer tout ça, l'adultère, le vol, le fait d'être idolâtre, cette atmosphère, il fallait nettoyer. Il fallait que Hachem déclenche le déluge. Comme si que l'eau allait nettoyer cette atmosphère et permettre au monde d'être meilleur. Aujourd'hui, on n'est plus dans la perspective de déclencher le déluge, puisque Hachem a promis qu'il n'y aurait plus de déluge. Par contre, il a témoigné d'une autre façon son mécontentement en déclenchant ce virus qui touche la terre entière. La terre entière comme la terre avait été touchée à l'époque du déluge. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, ça veut dire qu'il y a une remise en question, évidemment. La seule chose qui a pu sauver ce monde, c'est qu'il y a une famille, qui était la famille de Noach et ses enfants, qui se retrouvaient dans une arche. Un petit peu comme aujourd'hui, on est confiné dans nos maisons, hein, un petit peu comme l'arche de Noé. Et que dans l'arche de Noé, qu'est-ce qu'a fait Noach? Il a fait des actes de chesed, des actes de bonté. Il s'est occupé de nourrir des animaux, de nourrir sa famille, de s'occuper d'autre chose et de passer à l'essentiel de l'existence, c'est-à-dire d'exister autour de soi et de faire exister autour de soi. Ça, c'est très important que vous compreniez que peut-être le fait qu'on soit confiné dans nos maisons, ça nous fait réfléchir. Et ça nous fait réfléchir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies aujourd'hui? Cette idée, elle me rappelle une autre idée qui est marquée dans la paracha de Vaishlach, où là, effectivement, il y a une autre forme d'agression qui a touché les peuples juifs, qui était concentré dans la famille de Yaakov Avinu, et qui était de voir Esav arriver avec 400 hommes. Ces hommes, en vérité, ces hommes et Esav sont arrivés ici pour justement, Chas Shalom, détruire Yaakov de façon individuelle et globalement de détruire tout ce qui allait être la naissance du clan d'Israël à travers les Shvatim, les tribus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, Yaakov, il voit ces gens arriver, et il a eu très peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé à la guerre. Et qu'est-ce que la guerre? En fait, on aurait pu s'imaginer, il allait se battre, il allait se préparer à la guerre, c'est-à-dire avec ses chars et ses flèches, et voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il a fait. Il a dit, on va couper le camp en deux, on va essayer de faire en sorte que si un camp est touché, l'autre se sauvera. On sauve ce qu'il peut. Vous comprenez? On est dans cette perspective au départ de se dire, on sauve ce qu'il peut. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On fait ce qu'on peut, c'est-à-dire on se soigne, on essaie d'être très vigilant sur l'épidémie, on se lave les mains. Voilà, on sauve ce qu'il peut, un petit peu comme Yaakov. Mais l'objectif n'était pas de sauver ce qu'il fallait. En fait, Yaakov nous dit la Torah, il va se retrouver seul un jour. Il va se retrouver seul, il va se battre contre un homme. Et la Torah définit cet homme comme étant le mauvais penchant de l'homme, le Yetzer Hara, qui se trouve en l'homme, c'est pour ça qu'il est unique. Et Yaakov va se battre contre lui. Et la Torah nous dit que finalement il va vaincre. C'est-à-dire qu'il a été capable de remettre en cause ses erreurs. Il a été capable de remettre en cause ce qui pouvait être l'objet de sa destruction. Et là, il l'a gagné. Et c'est l'ange lui-même qui va lui dire et lui témoigner que dorénavant, il ne s'appellera plus Yaakov Avinu, il s'appellera Israël.
Nous nous appelons des enfants d'Israël, comme Yaakov est devenu Israël. Pourquoi il s'appelle Israël? Nous dit la Torah. Parce que cet ange a dit, Ki sarita emelokim, tu as lutté contre Hachem. Et Rachid expliquait, tu as lutté contre le mal qu'avait proposé Hachem pour pouvoir faire que l'homme se bonifie dans sa vie. Et tu as lutté contre des hommes qui étaient Lavan, tes agresseurs extérieurs, et contre Esav. Et tu as gagné, tu as vaincu. En fait, vous avez compris que le message, il est très fort. Ça veut dire qu'on ne doit pas se battre contre ce qui nous agresse extérieurement. Évidemment qu'on doit se protéger, évidemment qu'on doit se soigner. Mais là, le message que je vous donne et que je vous renvoie aujourd'hui, c'est de comprendre que ce sont des provocations par Hachem. Et c'est important de le comprendre, que ce n'est pas des hommes qui nous agressent, ce ne sont pas des microbes qui nous agressent, ce ne sont pas des virus qui nous agressent, c'est Hachem qui les envoie pour nous faire réfléchir. C'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que puisque ça vient d'Hachem, c'est sûr que c'est une provocation à être meilleur, à faire attention comme des parents. Ils vont essayer de s'occuper de leurs enfants. C'est pas toujours agréable pour ceux qui le vivent et le subissent, mais c'est toujours dans l'intérêt du meilleur. Alors je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir et se dire que, voilà, quelque part, de la même manière que le déluge, qui a été déclenché par la Vodazara, par l'idolâtrie. Alors on doit le comprendre, autant qu'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif, c'est la même chose. On doit savoir que le monde est géré par des mitzvot, soit des mitzvot qui concernent les juifs en particulier, soit des mitzvot qui concernent les non-juifs en particulier. Et chacun doit respecter les lois, qui soient des lois noachiques, comme de ne pas pratiquer l'adultère, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas manger des animaux vivants, comme c'est le cas aujourd'hui malheureusement. Et toutes ces lois qui ont été transgressées, elles ont entraîné ce fameux déluge, qui est le déluge du virus du coronavirus. Et donc il faut absolument réfléchir et se dire, voilà, c'est ça qu'on veut. Et l'espoir qu'on a, et qui est extraordinaire, c'est de savoir qu'on peut on peut éradiquer tout ce qui nous arrive si on est capable de se remettre en question. La simcha, la joie de savoir qu'on va pouvoir trouver des solutions à ça. Et les solutions, c'est de s'engager. Les solutions, c'est de se dire, voilà, dorénavant, je vais m'occuper des autres, je vais m'occuper de ma famille, je vais m'occuper d'avoir une vie essentielle avec mon épouse, avec mes enfants, puisqu'on est complètement confinés dans nos maisons, un petit peu comme dans l'Arche de Noé, et aussi de se dire qu'on va prendre ce soir de faire le Shabbat correctement, puisque de façon unique, on va avoir un Shabbat à la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, on ne va pas pouvoir transgresser Shabbat. On va pouvoir se dire, tiens, c'est l'occasion unique, qui est universelle, de pouvoir faire que tous les Juifs vont respecter Shabbat de façon unanime. C'est extraordinaire. Et de respecter Shabbat, de manger kasher, de prendre sur soi des choses qu'on n'a jamais prises sur soi, de lire des Tehillim, de prendre une mitzvah particulière, de faire que l'atmosphère qui est celui qu'on vit aujourd'hui va changer. Et en changeant l'atmosphère, on va balayer ce virus. Et Be'ezrat Hashem, j'espère très prochainement que ça mènera à la Géoula, puisqu'elle concerne le monde entier, qui est aussi un événement particulier, que ça va changer toute la terre entière et que Be'ezrat Hashem, le Mashiach viendra très bientôt. Et la joie qu'on aura de ce qu'on va vivre va balayer complètement cette atmosphère négative que nous vivons aujourd'hui et qui va Be'ezrat Hashem bonifier toute la terre entière avec l'avenue du Mashiach, l'avenue du Messie. Amen, Kenny Ratson. Razak. Donc j'espère que ces paroles sont des paroles de Chizouk et ça va nous encourager à se battre contre ce que nous vivons et que ça nous amènera à la Mashiach. Amen.